Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis trop contente de vous partager ma routine vacances de Noël et de cette manière vous partager des idées d'activités à faire durant cette période. On y va! Évidemment, je commence ma journée avec mon pyjama favori de la saison. Mon pyjama Maman, j'ai raté l'avion qui est en fait le film que je préfère de Noël. Et ensuite, eh bien, je commence par réaliser des petits sablés de Noël. C'est aussi une activité qui est vraiment indispensable durant cette période. Il y a toujours une boîte dans l'appart remplie de biscuits de Noël ici. C'est toujours cool d'en avoir, en plus fait maison, c'est ce qu'il y a de mieux je trouve. Alors dans mes sablés, moi je mets jamais de cannelle par contre à l'intérieur parce que je préfère les tout simples, vous voyez, et j'en fais un peu de toutes les formes, mais j'aime surtout la forme du petit biscuit, vous allez en voir un peu partout. Ensuite, ce que j'aime beaucoup faire durant cette période aussi, prendre soin de moi. Je le fais tout le long de l'année, mais là j'ai un peu plus le temps, il fait un peu plus froid, donc on adapte un petit peu tout ça. Je traite mon cuir chevelu avec l'huile Astera qui est un concentré apaisant à base d'eucalyptus et de menthe. C'est ultra rafraîchissant en fait, donc je mets ça sur toutes mes racines et ensuite eh bien, je viens mettre une grosse pince et je laisse poser, juste après avoir fait des petits massages, je laisse poser pendant 10 minutes. Et sur mes longueurs, je laisse poser également un masque. Donc en ce moment j'ai une routine capillaire de la marque René Furterer. C'est un traitement que je vais essayer pendant 3 mois aussi pour ma chute de cheveux. Donc je vous tiendrai au courant des résultats et de ce que j'en pense évidemment sur le long terme. Ensuite j'utilise le masque qui est un masque anti-pollution en fait, qui est le Japanese Matcha Tea de chez The Body Shop. Je l'applique donc sur tout mon visage, je laisse poser en même temps que mon masque. Je fais un peu toute ma routine, je vais pas vous la détailler ici, mais voilà, j'essaye de prendre soin de moi. Je fais couler un bon bain avec un flocon de neige. Donc c'est le flocon de neige de la marque Lush. Mon gel douche du moment d'ailleurs, vous pouvez le voir sur la petite étagère en bambou. Là c'est le Yognog de chez Lush également. Donc voilà, un bain qui va mousser, qui va sentir bien bon. Une petite bougie. Oh, le pied pour des vacances d'hiver, j'adore. Avec en fond toujours Christmas FM, je pense que j'en ai déjà parlé de nombreuses fois, mais c'est vraiment la radio que j'écoute depuis novembre et que je remets toujours à la même période chaque année. Ensuite, eh bien, j'ai retiré ce vernis qui était en train de s'écailler et donc j'en mets du nouveau. Je suis toujours avec la gamme manicuriste, avec ce système de vernis semi-permanent à la maison. Donc c'est très rapide, ça me prend même pas 10 minutes de le faire avec cette machine. Et au moins ça tient une bonne semaine et je suis tranquille. Ça fait partie des gestes qui me font du bien, qui me relaxent, qui me détendent. C'est de me maquiller. J'aime trop ce moment. Je trouve ça ultra relaxant. J'aime trop. C'est indispensable dans ma routine. Donc évidemment, il y aura des jours avec, il y aura des jours sans. Mais la plupart du temps, j'aime bien prendre ce temps pour moi. Et donc, je n'hésite pas à faire des petits tests avec des paillettes avant le jour J des fêtes. Je sors du coup mes sablés du four. Ça, c'était la première fournée. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Je suis très contente de mes petits sablés. Mais alors, la deuxième, c'est catastrophe en cuisine. J'ai laissé le four trop longtemps, en fait, parce que j'étais en train de me faire des petits soins. J'ai complètement zappé. Voilà, ça m'arrive à moi aussi. Alors, se balader, aller se promener, prendre l'air, c'est vraiment quelque chose que je vais faire durant cette période parce que j'en ressens le besoin et j'ai envie de sortir de ces 4 murs et de prendre l'air. Bien protégé, évidemment, mais quand même. Des bricolages et développer quelques petites photos. C'est ce que je vais faire aussi parce que j'aime beaucoup à la fin de l'année créer des souvenirs et faire plein de choses en fait. Donc par exemple ici ce DIY, c'est un DIY que j'ai fait avec Instax. Je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez le reproduire. C'est une boule de Noël qui se déplie en fait et je trouve ça trop fun à offrir comme carte de vœux. C'est très original. Mais ce que j'aime aussi faire, c'est avoir une multitude de photos pour créer mes propres albums en fin d'année. Pour accrocher quelques photos par-ci par-là, que ce soit sur mon bureau, ma table de nuit, etc. Donc là, je développe quelques petites photos avec ma mini imprimante et je me tâte de comment est-ce que je vais les utiliser, qu'est-ce que je vais en faire, des DIY ou des albums photos. Je fais ma petite sélection.
Pendant les vacances de Noël, j'ai décidé d'enfiler ma garde-robe de Noël aussi. Donc j'enfile mes pulls tout doux et je prépare donc, je commence à planifier la nouvelle année qui approche à grands pas. Donc ce calendrier là, c'est l'un des calendriers que je vais vous offrir très prochainement, donc restez connectés. J'ai 3 calendriers à vous offrir cette année mensuelle pour 2021. J'ai trop hâte. Et je commence à regarder de plus près mon agenda spirituel 2021. C'est un agenda de la marque Wu Moon que j'adore en fait. Franchement, j'ai trop hâte de le commencer, donc je commence la lecture parce qu'il y a pas mal d'infos. Je continue mes emballages cadeaux. Alors bon, je vais pas faire ça durant toutes mes vacances, mais ça fait partie des activités des prochains jours, on va dire. Avec les étiquettes que j'ai personnalisées et fait moi-même, que je rajoute par-dessus. J'ai une petite idée de DIY, d'idées cadeaux en fait à faire de manière très rapide, mais qui fait tout de suite tout son effet. Ce sont les petites cuillères pour faire son chocolat chaud. Donc pour cela, je prends des petites cuillères en bois, des petites cuillères écologiques comme ça, que je viens tremper en fait dans du chocolat fondu. J'ai 2 sortes de chocolat. Il y a un chocolat italien avec des petits morceaux qui crépitent comme ça. Et un autre chocolat, c'est un chocolat noir tout simple que j'ai fait fondre. Et donc j'enroule carrément toute la cuillère. Je mets une bonne dose dans le creux de la cuillère. Et ensuite je viens les décorer par-dessus. Donc des petites billes au chocolat, des petits granulés de toutes les couleurs. Encore les petites sucettes sucre de canne comme ça que je casse un petit peu et que je mets par-dessus la cuillère. Voilà un peu ce qu'on peut faire, mais il y a pas mal d'options et de possibilités pour ce DIY, pour les personnaliser. Quand c'est fini, vous pouvez mettre du washi tape sur le bâton ou un petit cordon, c'est comme vous le souhaitez, mais à offrir par exemple dans une jolie tasse de Noël, je trouve que ça fait tout de suite son effet. En tout cas, moi, c'est le genre de cadeau que j'adore recevoir. En plus, un chocolat chaud comme ça fait toujours plaisir en cette période. Et voici un aperçu de ce que ça donne une fois que l'on trempe sa petite cuillère dans un lait bien chaud. Donc moi, j'ai utilisé là, par exemple, du lait d'amande. Et mon Dieu, c'est trop bon. C'est succulent d'ailleurs. Qui dit vacances de Noël dit film. Film de Noël quand même, ça reste la base durant cette période. J'ai l'impression qu'il y a même tout qui passe alors que d'habitude je suis assez difficile. Mais quand c'est Noël, je vous avoue que, je sais pas, je pense qu'on est un petit peu habitué au scénario de Noël. Mais franchement, je suis toujours trop contente de passer ce genre de moments tranquilles devant la télé. Et puis profiter, créer des petites soirées tranquilles, profiter en fait simplement de ces moments comme on peut. Je vous souhaite de belles vacances si vous avez l'occasion d'en avoir et si pas, je vous souhaite tout mon courage également. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.